enfants, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans une nouvelle capsule qui portera sur, cette fois-ci, ce n'est pas les cours, mais plutôt on va faire les exercices. L'activité qu'on va travailler sur, c'est la conjugaison. On va réviser tous ensemble le passé composé ainsi l'imparfait. Donc, avant d'entamer les exercices, on va faire des petits rappels. Le premier rappel, c'est le passé composé. Rappel numéro 1. Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, j'ai joué avec mon chien, je suis retournée à l'école. Je répète le rappel. Donc, le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé. Donc, c'est pour ça, les enfants, on l'appelle le passé composé parce qu'il se compose de deux parties. La première, c'est l'auxiliaire avoir ou bien être, d'accord, conjugué au présent, plus la deuxième partie qui sera le participe passé. Je pense que c'est clair. Verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, il s'accorde, sauf cas particulier, avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Donc, pour l'auxiliaire avoir, on n'a pas ce qu'on appelle la coordination, d'accord? Il ne va pas s'accorder avec le sujet. Par contre, l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Ici, par exemple, on a « mes parents sont venus »,« mes sœurs sont venues ». Donc, « mes parents sont venus », rappelez que « mes parents sont », ou bien c'est un nom masculin pluriel. Donc, « venus », c'est masculin pluriel. « S », ça rappelle le pluriel. « Mes sœurs sont venues ». Mes sœurs, c'est un nom féminin au pluriel. Donc, venu, c'est féminin. Voici le E, d'accord? Et S pour le pluriel. Le participe passé. Donc, on a un participe passé qui va se terminer avec un E accent, d'accord? Ça, c'est pour les verbes de premier groupe, comme couper. Donc, le participe passé, c'est couper avec E accent. Comme je dis aussi, jouer, ça se termine avec ER. Donc, le participe passé, ça sera avec un E accent à la fin. D'accord? Donc, pour les verbes qui se terminent avec un ER, leur participe passé va se terminer avec un E accent. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé va se terminer avec un I, comme franchir. Donc, franchir, IR, c'est le deuxième groupe. D'accord? Donc, pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé se termine avec un I, comme le verbe, les enfants. Finir, oui, finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, son participe passé va se terminer avec un I. Très bien. Donc, et pour un participe passé qui se termine avec U, le plus souvent pour les verbes en RE, comme le verbe attendre. Donc, le participe passé va se terminer avec un U, je vais dire attendu. Et en U aussi, comme savoir. Donc, son participe passé, c'est su, va se terminer avec U. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui se commencent par un SE, se. Donc, comme se lever, se méfier, d'accord? Ou bien avec un S apostrophe, tout simplement si le verbe commence par voyelle. Très bien. Donc, s'amuser et s'enfuir. Donc, se lever, se méfier, s'amuser, s'enfuir, ce sont des verbes pronominaux. Très bien. Donc, le participe passé de ces verbes s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. C'est comme on a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, il va s'accorder en genre et en nombre. C'est la même chose si on a des verbes pronominaux.
Donc, ici, on va faire un petit exercice. C'est un exercice d'évaluation, d'accord? Pour savoir si vous avez bien retenu ce que j'ai dit et ce qu'on a déjà fait. Donc, conjuguer ces verbes au passé composé. Je, le verbe avoir, soif, et je, le verbe prendre, un café. Donc, pour le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe, les enfants. Deuxième phrase, tu, on a le verbe vouloir. Troisième groupe toujours. Me voir, tu, le verbe arriver tôt. Troisième phrase, il prendre, troisième groupe toujours, son parapluie et il, le verbe sortir. Attention les enfants ici, sortir, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, même s'il se termine avec un IR. Tout simplement, si je dis nous, je ne vais pas dire sortissons, mais je vais dire nous sortons. Donc, si on n'a pas les deux S, c'est tout simplement, il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Finir, je dis nous finissons. Au présent, je dis, je répète, nous finissons. Donc, on a les deux S. Alors, finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Ici, sortir, même s'il finit avec IR, il ne s'agit pas d'un deuxième groupe, mais d'un troisième groupe. Il, le verbe aller. Les enfants, aller se termine avec ER. Vous allez me dire, il s'agit d'un verbe du premier groupe, mais non. Donc, c'est le cas exceptionnel ici pour aller, même s'il se termine avec un ER, il s'agit d'un verbe du troisième groupe, les enfants. En vacances l'été dernier, il, le verbe devoir, troisième groupe toujours, téléphoner en médecin. Vous étudiez, ça se termine avec ER, donc c'est un verbe du bien les enfants, c'est un verbe du premier groupe. Bien, et vous, réussir, c'est un verbe du deuxième groupe, très bien, facilement. La phrase numéro 7, tu prendre, troisième groupe, une douche et tu aller au lit. La phrase numéro 8, vous, le verbe être, une très jolie jeune femme. La phrase numéro 9, nous, le verbe accomplir une grande mission. Et la dernière phrase, les maçons, le verbe bâtir, les immeubles rapidement. Donc, je vais vous donner un petit moment pour réfléchir et pour faire l'exercice et appliquer les règles qu'on a vues. Donc, bonne chance, bon courage. De retour, les enfants. Donc, passons maintenant à la correction. La première phrase, j'ai eu soif et j'ai pris un café. Donc, le verbe avoir au passé composé, je dis j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Donc, j'ai eu soif et j'ai pris, c'est le verbe prendre, troisième groupe, donc ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je dis j'ai pris un café. Tu as voulu me voir, tu es arrivé. Donc, voulu, c'est le participe passé, d'accord? Le verbe, c'est vouloir. Ça conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je dis, j'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. Me voir, tu es arrivé, c'est le verbe arriver, ER à la fin, donc ça conjugue avec l'auxiliaire être. Je dis, je suis arrivée. Si je suis une femme, ça se termine avec E, d'accord? Et si un homme dit, je suis arrivé, ça se termine avec un E accent. Parce que tout simplement, on a ici l'auxiliaire être, donc ça va s'accorder en genre et en nombre. Très bien. Donc je dis, je suis arrivé, tu y es arrivé, il est arrivé, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés.
Troisième phrase, il a pris, le verbe prendre, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il a pris son parapluie et il a sorti. Le verbe sortir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ils sont allés, le verbe aller, troisième groupe, donc se conjugue avec l'auxiliaire être. Je dis, je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés et ils sont allés. En vacances l'été dernier, il a dû, le verbe devoir, ici se termine avec U, avec un accent circonflexe. Téléphoner en médecin. Vous avez bien étudié. Ici, le verbe étudier, ça se termine avec ER, c'est un verbe du premier groupe et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et vous avez réussi. Ici, le verbe réussir, donc se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir aussi. Donc, et vous avez réussi facilement. Tu as pris, donc c'est le verbe prendre, on a déjà vu dans la troisième phrase, tu as pris une douche et tu es allé, donc comme la quatrième phrase, et tu es allé au lit. Vous avez été, donc ici c'est le verbe, on a le participe passé été, donc c'est le verbe être, très bien. Donc vous avez été, en conjuguant ensemble le verbe être, donc je vais dire j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Très bien. Une très jolie jeune femme. Avant la dernière phrase, nous avons accompli, le verbe accomplir. Donc, on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Une grande mission. La dernière phrase, les maçons ont bâti. Le verbe bâtir va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Et je vais dire, j'ai bâti, tu as bâti, il a bâti et elle a bâti, nous avons bâti, vous avez bâti, ils ont bâti, elles ont bâti les immeubles rapidement. Les maçons, c'est tout simplement, il s'agit de troisième personne du pluriel. Très bien. Donc, notre exercice terminé ici pour le passé composé. Et maintenant, on va faire l'imparfait. Donc, on va faire une petite révision et un petit rappel avant d'entamer les exercices. Donc, avant tout, c'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est tout simplement un temps de passé. Quand je parle d'une action qui s'est passée, donc je vais utiliser soit le passé composé ou bien l'imparfait. Mais l'imparfait, il s'agit d'une action qui n'est pas finie ou bien une action qui s'est répétée. D'accord? Donc, nous utilisons l'imparfait pour décrire quelque chose et même, voilà, on l'utilise ici aussi plutôt pour faire la description. Donc, pour faire une description, j'utilise l'imparfait. Quand c'est une action qui n'est pas finie, comme j'ai dit, ou bien une action qui s'est répétée à chaque fois. Donc, pour les terminaisons, c'est très simple, il faut juste les retenir. Tous les verbes ont la même terminaison ici. Pour je, donc, je, ça se termine avec AIS. On va faire quelques exemples pour assimiler. Donc, tu, la terminaison c'est AIS, il, elle et en. La terminaison AIT. Nous, la terminaison c'est IONS. Vous, la terminaison c'est IEZ. Et pour il et elle, la terminaison c'est AIENT. Donc, je répète, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc, pour les verbes ici du premier groupe, qui se termine bien sûr par un ER, quand tu as un verbe qui finit avec ER, élimine le ER et mets les terminaisons. C'est tout simple. Donc, si
on a un verbe qui se termine par ER, je vais enlever le ER et je vais garder le radical du verbe. Après, je vais ajouter les terminaisons selon le pronom personnel. Très bien. Donc, si jamais, par exemple, prenons le verbe parler, comme c'est mentionné. Donc, je vais dire « je parlais ». Ça se termine avec AIS. J'ai enlevé juste le ER et après, j'ai ajouté la terminaison de l'imparfait. Puisque j'ai un « je », donc la terminaison, ce sera AIS. Si j'ai un « tu », la terminaison, ce sera AIS. Si j'ai un « il », « elle » ou bien « on », la terminaison, ce sera AIT et ainsi de suite. Ici, par exemple, on a un autre verbe qui se termine avec ER. Je vais enlever ER, je vais garder le radical. Ça sera visite, V-I-S-I-T. Après, je vais ajouter la terminaison selon mon pronom personnel. Ici, on a nous, donc la terminaison des enfants sera excellent, I-O-N-S. Donc, on a visitions. Très bien. Donc, pour les auxiliaires, ou bien pour les verbes ici, avoir et être, qui sont irréguliers, donc il faut juste les retenir. Pour le verbe être, on a, à l'imparfait, c'est j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. La terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Passons maintenant à avoir. Je vais dire j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. La terminaison toujours c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Conjuguer ces verbes à l'imparfait. La première phrase, ils appelaient leurs amis. Appeler, ça se termine avec ER. Donc, rappelez-vous, on a dit on va enlever le ER et on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Ici, on a il, donc il s'agit de troisième personne du bien, du pluriel. Tu toussais continuellement. Nous, ne oubliez pas. Nous, le verbe ranger la maison. Je, le verbe envoyer, un message à mes amis. Cinquième phrase, content, être, le verbe être, petit, en s'entraîner à marcher. La phrase suivante, quand, j'être, ici le verbe être, petit, j'avoir un tricycle. Pardon, ici, normalement, cette phrase doit se terminer avec un point, donc j'ai oublié de le mentionner. Septième phrase, elle, le verbe commencer à parler français. Phrase numéro 8, le chef, le verbe employer, des jeunes pour le service. Les filles, le verbe avoir, des rubans dans les cheveux. La dernière phrase, vous, naître ici le verbe être, pas encore rentré à la maison. Donc, prenez un moment de réflexion et appliquez juste la règle que j'ai donnée. Donc, bonne chance.